dans une pensée, ne bloquons pas l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai dit? Parce que quand on regarde depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le Saint-Esprit veut être en action. Yes. Et lorsqu'on regarde dans Genèse là-bas, on va nous dire le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et si quelque chose se meut, c'est parce que ça veut justement agir. Alléluia. Ça veut accomplir quelque chose. Et ça n'attend que soit une déclaration, soit une action qu'on doit poser. Amen. Et ce que je voulais te dire, ce que je voulais nous dire ce matin, c'est que nous ne devons pas bloquer cette action. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans la vie d'un enfant du Seigneur, de son enfant, ce n'est pas pour que la personne stagne. Ce n'est pas pour que la personne ne soit pas en mouvement. Ce n'est pas pour que la personne n'agit pas. Vous allez voir, qu'on le veuille ou pas, quand tu as goûté au Saint-Esprit, quand tu te trouves dans les positions, le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut t'amener à faire quelque chose. Le Saint-Esprit veut t'amener à déclarer même des paroles, à dire quelque chose pour des situations qui se posent devant toi. Alléluia. Moi, pourquoi je vais te dire ce matin, ne bloque pas l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes autour de toi qui regardent et qui veulent voir le Saint-Esprit agir. Mais ils ne voient pas ça. Ils veulent voir le Saint-Esprit agir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut t'utiliser. Alléluia. Ouais, le Seigneur est tellement puissant. S'il voulait convertir toute la terre, il devait directement d'un claquement de ses doigts. Mais il nous a fait cette grâce de faire son temple. Où est-ce qu'il va venir régner? Où est-ce qu'il va venir habiter? Vous voyez, c'est pour ça que tu peux être dans le taxi, tu peux être quelque part et le Saint-Esprit te dit parle. Ouais, parle, c'est parce que justement le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut justement toucher quelqu'un au travers de toi. Le Saint-Esprit veut impacter une vie. Et je voulais qu'on prenne un passage. On va juste prendre ce passage. C'est quelque chose hier qui m'a marqué. Hier, on était en train de partager dessus. Et le Saint-Esprit me dit parle dans Genèse. Et je ne comprends pas pourquoi. Il dit mais Genèse, il y a quoi? Et on va lire Genèse 41. Genèse chapitre 41, versets 38 et 39. Alléluia, nous y sommes. Genèse chapitre 41, versets 38 et 39. Genèse chapitre 41 du verset 38 à 39. Je vais lire dans le nom de Yeshua de Nazareth. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme en qui soit comme en celui-ci l'esprit d'Élohim? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Élohim t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, on dit au verset 38 que Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme en qui soit comme celui-ci l'esprit d'Élohim? Vous voyez, Pharaon, l'Égypte, représente le monde. On a vu que, quand on lit depuis le début, on va voir que Pharaon s'est trouvé dans une situation compliquée. Il a eu des songes qui l'embarrassaient, qui l'ont cloué, qui le troublaient en fait. Et il s'est mis à appeler les magiciens, tout autour de lui, ses serviteurs et autres, pour chercher une solution à ça, pour chercher à comprendre l'explication de ces règles. Ouais. Et on peut apparenter ça à ce que le monde vit actuellement. Vous voyez, le monde est dans le clou. Le monde est dans des situations compliquées. Vous allez voir que même quand un païen va recevoir un songe, il va chercher un enfant du Seigneur pour désirer la compréhension de ce songe. Vous voyez que quand il va vivre une situation, qu'il va rencontrer des situations compliquées, ils vont se poser la question, mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi on vit cela? Pourquoi est-ce que le monde se trouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que le monde va comme ça? Pourquoi est-ce qu'on arrive au point où on se trouve à légaliser quelque chose que même la nature trouve ces choses pas normales? Mais on arrive quand même à légaliser. Les païens essaient de comprendre, les gens essaient de comprendre. Il faut justement que le Saint-Esprit entre en action alors.
Alléluia. Il faut en ce moment que le Saint-Esprit peut entrer en action. Et on voit là Joseph qui s'est disposé simplement. Donc tout ce que le Seigneur a besoin, c'est que Dieu me dispose, c'est que tu te disposes. Alléluia. C'est que tu sois disposé. J'ai compris que je réalise que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. Il faut juste que je me dispose. Il faut juste que tu te disposes. On regarde les actes des apôtres, on voit qu'il faisait des choses extraordinaires parce qu'il s'est disposé. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de ressusciter les morts, non. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai peur de oser, de me prouver devant le monde et dire, je vais prier en fait pour que ce mort puisse ressusciter. C'est moi qui ai peur. C'est pas le Saint-Esprit qui a un problème. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui est depuis Genèse jusqu'à présent et qui sera toujours. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit cherche, il veut agir. Et je comprenais encore cette pensée. Voilà. Pourquoi est-ce que Paul disait aussi n'attristé par le Saint-Esprit? C'est pas toujours parce que je pêche que j'attriste le Saint-Esprit. Non. C'est parce que je deviens aussi désobéissant que j'attriste le Saint-Esprit. Parce que quand je me trouve dans une situation et que le Saint-Esprit me demande de parler et que je ne parle pas, comment est-ce que le Saint-Esprit se couvre? Voilà, il se couvre attristé. Parce qu'il veut agir. Parce qu'il veut pouvoir démontrer la puissance. Il veut pouvoir toucher, impacter les vies. Mais moi, je bloque cette action. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit en moi s'attriste. Voilà pourquoi Paul pouvait dire n'attristé par le Saint-Esprit. N'attristé par le Saint-Esprit. Et on arrive à un niveau où Pharaon se demande, se pose la question à ses serviteurs. Il pose la question. Vous voyez, il ne pose pas la question à Joseph. Il pose la question à ses serviteurs. Parce que la chose a été palpable. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un enfant du Seigneur, la chose est palpable. Il n'y a rien à redire dessus. On ne peut pas redire quelque chose dessus. La chose est palpable. Je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Non, parce que juste les actions, les actes, le Saint-Esprit parle de lui-même. Je n'ai pas besoin de venir supporter le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit agit. Il n'a pas besoin du support de l'homme. Voilà pourquoi je vais te dire aussi, ne te dérange pas. Si c'est que voilà, les personnes se posent la question, est-ce que tu es encore avec le Seigneur? Non, ne te dérange pas parce que voilà, le Saint-Esprit là, quand ça agit, c'est pas toujours même voilà, les chrétiens qui voient que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Non, c'est le monde qui voit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les premiers disciples, ce n'est pas les autres chrétiens qui les ont appelés chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas les autres chrétiens. Il faut que le monde puisse voir au travers de toi le Saint-Esprit agit. Vous voyez? Parce que plein de gens vont se poser la question, ouais, Dieu, tu l'as déjà vu, tu l'as vu Dieu là. Est-ce que tu as vu Jésus, ton Yeshua que tu parles là? Est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Quand on voit le Saint-Esprit agir, on comprend qu'il est là. Amen. Alléluia. On comprend qu'il est là. On comprend, c'est quelque chose de magnifique. Quand le Saint-Esprit agit dans la vie d'un enfant du Seigneur, on comprend que le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. Alléluia. Et on voit que Joseph est arrivé et il a donné des explications magnifiques au songe. Et au songe de Pharaon. Et voilà pourquoi Pharaon se pose dans la question. Parce que si vous remarquez bien, c'est une question qui est posée. C'est une question. Donc, on s'interroge. Pouvons-nous, un homme en qui soit comme en celui-ci, l'esprit d'Élohim? C'est une question qui nous est posée. Est-ce que nous prouvons? Est-ce que, voilà, je prouve les personnes en qui il y a l'esprit de Yahweh, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, son excellence, le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que nous prouvons des autres? Parce qu'il y a une première spécification. C'est quand il vient le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est d'abord saint. Donc il y a une chose qui est inévitable, c'est qu'un enfant du Seigneur manifeste la sainteté. Alléluia. Un enfant du Seigneur doit manifester la sainteté. En plus que les actions suivent, il y a cette manifestation de la sainteté de Yahweh qui doit suivre, qui doit t'accompagner.
Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit si quand on regarde ta vie, on ne voit pas une vie de sainteté. On ne voit pas une vie de sanctification. Une vie d'une personne qui craint Yahweh, qui marche dans l'intégrité. Si on ne voit pas ça, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Il faut que quand on te voit, peu importe d'où tu te trouves, peu importe ta manière d'agir, peu importe, on doit regarder en toi le Saint-Esprit. On doit voir qu'il y a quelque chose de différent sur celui-ci. Ouais. Et voilà pourquoi il se pose. Parce que Pharaon avait fouillé. S'il arrive, parce qu'après l'explication, c'est qu'il pose cette question, c'est parce que justement il avait fouillé. Il avait cherché. Il avait cherché dans tout l'Égypte. Vous savez que l'Égypte était avec une certaine renommée dans la magie, dans la haute sorcellerie. Donc ils avaient une certaine renommée. Pharaon lui-même n'était pas facile. Ouais, mais il a vu quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Il a vu quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faudrait que, peu importe les sorties qui sont autour de toi, il faudrait qu'ils voient quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Il faut qu'ils voient quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Il faut qu'ils puissent voir quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Donc, Pharaon, c'est Pharaon qui pose la question. Je dis bien, on connaît les rois d'Égypte. On le connaît avec les alliances qu'ils étaient avec les dieux. Eux-mêmes, ils étaient considérés comme des divinités. Donc lui-même, une divinité n'a pas pu interpréter ce qu'il avait reçu. Alléluia. Lui-même, une divinité n'a pas pu interpréter. Parce qu'on les traitait comme des divins. Des personnes voilà, qui étaient vénérées et autres. Mais que lui-même, il n'a pas pu. Et c'est lui qui se prouve, qui vient, il pose la question. Que voilà, est-ce qu'on peut prouver? Après cette explication, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas parce qu'ils en ont fouillé ça et là. Ils en ont creusé, vouloir chercher, vouloir trouver l'explication. Ouais, mais il se prouve après de se poser. Et Pharaon peut représenter ici le monde. Pharaon peut représenter le monde. On voit tout ce que le monde peut entraîner. On voit que on le veut ou pas, le monde en même temps nous oppresse, veut nous amener quelque part. Il faut justement que le Saint-Esprit qui est en nous puisse se manifester. Il faudrait justement que le monde puisse voir, malgré ces oppressions-là, voir que dans cette personne-ci, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qu'on n'en retrouve pas ailleurs. Cette personne-ci est particulièrement particulière. Cette personne-ci en a quelque chose de différent. Et quand la personne dira ça, il va désirer cela. Parce que c'est quelque chose à désirer. Vous voyez, c'est comme un fruit que tu vois qui est bien mûr, voilà, en maturité et tu prends désir à vouloir le manger. Alléluia. C'est la même chose. Quand on voit un enfant du Seigneur manifester cette sainteté-là, voilà, cette crainte de Dieu-là, manifester cet esprit-là, tout autour de lui, on en désire cela. On veut, même si c'est que les gens ne l'expriment pas, ils vont désirer. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que on doit veiller sur notre conduite. Peu importe ce que les gens diront. Même si ils viennent dire des mensonges. Mais derrière, ils diront que cette personne-ci est différente. Alléluia. Que en cette personne-ci, il y a quelque chose de différent. Si on peut bien observer, même dans nos familles, même quand tu es au milieu d'eux, ils te disent n'importe quoi, mais derrière, ils disent que non. Il y a quelque chose de différent. Il ne fait pas comme nous. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Il marche. Quand tu l'appelles pour un problème, il ne manque pas de prendre du temps de prier pour toi. Et parfois, quand il prie, le Saint-Esprit agit. À cette personne-ci, il y a quelque chose de différent. Quand il prie, le Saint-Esprit se manifeste. Quand il prie, je reçois une paix dans mon cœur. Quand il me parle, il y a une paix qui me remplit. C'est parce qu'en la personne, il y a quelque chose de différent. Alléluia. C'est seul le Saint-Esprit qui peut apporter la paix. Voilà pourquoi, c'est parce que le Saint-Esprit en toi, quand tu parles, la paix remplit les personnes. Alléluia. La paix remplit les personnes. C'est parce que le Saint-Esprit est rempli en toi. Si ce n'était pas le Saint-Esprit là, tu ne pouvais pas parler jusqu'à ce que cela se perde. Jusqu'à ce que les personnes soient en paix. Vous voyez?
Ouais, parce que le monde, les gens sont troublés. Les gens sont vraiment troublés. Malgré les choses qu'ils peuvent écouter même. Voilà, malgré même les enseignements qu'ils peuvent écouter ça et là. Voilà, ça ne les apaise pas. Ouais, il y a quelque chose de particulier. Que quand le Saint-Esprit vient, bien quand le Saint-Esprit parle, il y a une paix qui dépose dans le cœur des personnes. Ouais. Alléluia. C'est une rassurance. Ouais. En plus de t'arracher du monde, de te délivrer, ainsi de suite, il te pose quelque chose de magnifique. De la paix et de l'assurance. Alléluia. Ouais. Et parfois, quand tu parles à quelqu'un, en fait, c'était comme si, voilà, tu parlais dans son cœur. C'était comme si tu t'es déposé dans son cœur. Voilà, c'était comme si tu prenais les mots justes. Voilà, pour parler à la personne. Et son cœur se pouvait que toucher. Ça, ce n'est que l'action du Saint-Esprit. C'est juste l'action du Saint-Esprit qui crée ces choses-là. Et voilà pourquoi on a besoin. Voilà pourquoi tu as besoin, mon frère. Si, voilà, tu bloques l'action de l'Esprit, c'est un peu comme si tu empêches, voilà, des personnes d'être remplies de paix. C'est comme si tu empêches des personnes d'être délivrées. C'est comme si tu deviens un obstacle à ce moment. Voilà pourquoi Paul aussi pouvait aussi dire de ce côté, n'attriste pas le Saint-Esprit. Alléluia. N'attristons plus le Saint-Esprit. Parce que moi je me dis, au fur et à mesure, il faudrait qu'on monte avec le Seigneur. Alléluia. Il faudrait qu'on monte. Si chaque jour tu es limité jusqu'à dire, je ne pêche pas, je ne fais pas ceci, c'est que tu es encore dans les basiques. Parce que si on revient à la définition basique du péché, c'est qu'on va voir que c'est de manquer le but. Ce n'est pas de dire je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça. Mais ça veut dire quand Dieu te dira fais ceci et que tu ne fais pas, tu es en train de passer à côté. Donc tu dois me poser une question, tu dois te poser une question. Est-ce que si le Seigneur revenait à l'instant là, je partirais? Si le Seigneur me dit parle à telle personne et que je ne parle pas, je ne dis pas. Si le Seigneur me recommande de poser une action et que je ne fais pas, je dois me poser, je dois m'interroger. Est-ce que si le Seigneur revenait à l'instant, je partirais? Parce que le péché ne se limite pas seulement à dire voilà, je ne suis pas dans la fornication, je ne suis pas dans l'impudicité. Oui, on lutte contre ces choses-là, oui, mais il faut qu'on grandisse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on monte avec le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on atteigne une autre dimension. Yes. Et c'est justement ça. Parce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ pouvait dire quelque chose de fort à Pierre. Que pour le moment, voilà, tu te lèves, tu cours, tu passes ça et là. Mais il vient un temps où un ogre te saignera. Cet ogre-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Cet ogre-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'attacher maintenant et te tirer. Te craigner où est-ce qu'il veut aller. Donc tu ne feras plus ta volonté, tu feras la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Tu feras ce que le Saint-Esprit voudra que tu fasses. Tu vas parler comme le Saint-Esprit voudra que tu parles. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que quand vous verrez devant des personnes, ne réfléchis pas sur ce que tu vas dire. Alléluia. Mais laisse le Saint-Esprit te craigner. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te craigner. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est magnifique. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous craigner, nous n'allons pas entrer dans son vent. Alléluia. Nous n'allons pas entrer dans son vent. Voilà pourquoi c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de capital. Le Saint-Esprit, c'est capital dans cette fin de temps, cette génération. On a besoin d'être sensible. Alléluia. J'ai besoin d'être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être sensible. Tellement sensible. Vous allez voir que si on remarque bien, toutes les situations où nous sommes prouvés, c'est parce que nous avons refusé d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. C'est parce que nous avons refusé d'écouter. Le Saint-Esprit ne manque pas de nous parler, de nous interpeller. De nous dire, sois prudent, veille, attention. Parce que c'est son rôle. Il est là pour ça. Alléluia. Il est là pour ça. Il ne manque pas de donner, de mettre des paroles dans ton cœur. Pour toi-même d'abord, pour te fortifier, pour t'encourager, et en même temps pour parler aux autres. Et si j'empêche, je vais bloquer. Je ne vais pas délivrer les sorciers comme Pharaon. Je ne vais pas pouvoir les impacter parce qu'il faut ça. Il faut la démonstration de la puissance. Alléluia. Il faut ça aussi. Il faudrait que les gens puissent voir. Parce que beaucoup ont vu les discours. Beaucoup ont vu il y en a beaucoup qui ont vu les discours. Vous
voyez, il y en a beaucoup. Si on regarde la parole, quand on regarde là-bas dans Matthieu 5 et même dans Jean 1, on va voir que le Seigneur, il y a un témoignage qu'on a donné du Seigneur. Vous voyez, voilà des scribes. Vous voyez que les scribes, c'est des personnes qui se trouvaient aussi, qui faisaient des traductions des paroles, des écrits de la Bible, et ils se trouvaient aussi en train d'enseigner. Mais on dit quelque chose de comparé à Jésus, c'est que voilà, Jésus lui l'enseignait avec une certaine autorité. Amen. Alléluia. Amen. Et je remarque que je réalise que l'autorité là n'est que due à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette autorité là. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on pouvait dire que non. Regardant les scribes, lui il enseignait avec une certaine autorité. Pourquoi il se trouvait en train de le dire? Alors que c'était la même parole qu'il se trouvait en train de lire. Alléluia. Il se trouvait en train de dérouler toujours les rouleaux de la Torah. Il les lisait. Alléluia. Il y a lecture et lecture, mon frère. Alléluia. Il y a lecture et lecture. Alléluia. Je vous assure, il y a lecture et lecture. Tu peux juste prendre, juste être en train de lire les versets. Moi, j'ai déjà vécu ça. Alléluia. J'ai déjà vécu ça par la grâce. Que juste, j'ai juste pris un passage, j'étais juste en train de lire. Le Seigneur a commencé. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, j'ai compris qu'il y a lecture et lecture. Alléluia. C'est juste parce que quand le Saint-Esprit veut agir, il va prendre voilà, ces paroles-là. Et cette parole-là sera accompagnée de quelque chose de magnifique. Alléluia. Et viendra toucher les vies. Viendra impacter. Alléluia. C'est comme tu sors là aussi, tu prends le micro, tu dis Jésus sauve. Jésus sauve. Tout le monde vient crier que Jésus sauve. Mais toi, quand tu vas donner ton Jésus sauve là, il y a quelqu'un que, en fait, ça va sonner au commun dans son oreille là. Et ça va venir toucher son cœur. Et vous voyez que c'est quelque chose de magnifique. Et c'est normal que dans Acte 2 là-bas, Paul n'a rien dit d'extraordinaire. Il n'a pas sorti une doctrine, Pierre, pardon. Il n'a pas sorti une doctrine extraordinaire, non. Il a rappelé les récits. Il les a rappelés comment est-ce que Jésus qui s'est venu, ils l'ont crucifié. Voilà, ils l'ont amené à la croix. Mais les gens se sont arrêtés là, dit, oh mon frère, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont été transpercés. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut transpercer si c'est que la parole n'est pas accompagnée de la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Qu'est-ce qui peut transpercer les cœurs? Qu'est-ce qui peut transpercer les cœurs si cette parole n'est pas accompagnée de la puissance? Si cette parole n'est pas remplie du Saint-Esprit. Ouais, et ils sortaient de quelque part, de la chambre haute. Alléluia. Ils avaient été remplis de quelque chose de particulier. Et voilà pourquoi, quand ils déclaraient, ils disaient quelque chose, ça ne pouvait que, voilà. Donc, les démons ne pouvaient que, voilà, chercher leur route. Chacun ne pouvait que prendre sa route. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose de magnifique en eux. Alléluia. Il y avait le Saint-Esprit, son excellence, le Saint-Esprit, qui avait pris place. Et quand il prend place dans la vie d'un enfant du Seigneur, il te laisse pas indifférent. Il te change, il te transforme. Vous voyez? Même, on voit encore, si on continue à lire, on va voir que l'action du Saint-Esprit a été magnifique dans la vie de Joseph. C'est bien que même ses propres frères qui l'ont réuni, il ne les a pas haïs. Il les a récupérés, voilà. C'est lui qui les a donnés un pays, il les a fait nourrir, il les a pris soin d'eux, il les a nourris, il les a fait venir en Égypte. Alléluia. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je dis le Saint-Esprit, voilà, est magnifique. Lorsqu'il arrive dans la vie de l'enfant du Seigneur. Lorsqu'il arrive dans la vie. Je vais te dire ce matin, ne bloque pas l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Ne bloquons pas l'action du Saint-Esprit. Je réalise que peu importe que ce soit ton âge, peu importe là où tu te trouves, peu importe qui tu sois, ne te minimise pas. Je réalise chaque jour que tu n'as pas besoin d'avoir trop de versets bibliques. Non. Alléluia. Mais tu as besoin de laisser le Saint-Esprit se mouvoir. Parce qu'il sera capable de te rappeler des choses que tu n'auras pas. Tu ne vas pas dire que c'est dans Luc, mais c'est la parole. Alléluia. Ça serait sa parole. Tu n'auras pas besoin de dire que c'est dans Luc un verset, non. Mais sa parole va impacter les vies, va toucher. Parce que voilà, ta vie est une vie sanctifiée. Parce que ta vie honore Yahweh. Et quand ta vie honore le Seigneur, voilà, quand tu marches, quand tu dis des choses, voilà,
il ne peut que voilà accomplir. Il ne peut qu'agir. Il ne peut que voilà se mouvoir. Il ne peut que vouloir toucher. Il ne peut que vouloir rendre ta vie extraordinaire. Alléluia. C'est ça la particularité de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alors je voulais juste nous encourager ce matin, voilà, à ne pas voilà attrister, à ne pas voilà empêcher l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et il y a quelque chose de fort que la parole dit, c'est que à la fin des temps, voilà, le péché va abonder, mais la grâce va surabonder. Alléluia. Amen. Et cette grâce qui surabonde, c'est justement pour que les enfants du Seigneur doivent davantage révéler le Mashiach, révéler Christ. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on soit rempli de l'Esprit. Alléluia. Il faudrait qu'on soit rempli. Pour révéler quelque chose, c'est parce que la personne veut bouger. C'est parce que voilà, Christ voilà, veut bouger. Et voilà, il faut aussi que je me laisse conduire. Alléluia. Pour révéler Christ, il faut que je me laisse. Alors, nous voulons dire ce soir, ce matin, laissons-nous. Alléluia. Laissons-nous, moi le premier, laissons-nous, voilà, être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah, que le Seigneur soit béni.